Salut, c'est Iseult et nous sommes sur Click. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Click. Ce soir, on reçoit une histoire qui a marqué l'histoire de Click et qui va marquer l'histoire de la pop mondiale. Iseult. Alors, je m'appelle Iseult et je vais vous chanter La Rousseau. Final curtain, my friend, I'll say it clear. Je pense que le fait d'être indépendante, le fait de ne pas avoir de manager, le fait de ne pas avoir une maison 10 derrière moi, me permet d'avoir les pieds sur terre. Je le fais by myself. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. Pour moi, c'est représenter la France. Direction au Stade de France. C'est parti. Mon plus grand rêve, c'est que ma musique, elle touche beaucoup plus de monde. Quel chemin. Ça va bien? Ça et toi? Ouais. Question, Iseult, première question. Est-ce que tu es fière de toi? Je suis très fière. Je suis très fière de moi, mais pas que. Je suis fière aussi de ma résilience qui m'a accompagnée depuis le début, en fait. Et je suis super contente de savoir que je peux compter sur elle coûte que coûte. Tu es chanteuse, auteure, compositrice, mannequin, entrepreneuse. Tu as détrôné Aya Nakamura. Tu es la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Tu cumules plus de 18 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Tu es une des rares artistes francophones à s'être classée dans le prestigieux Billboard Hot 100 depuis Jane Birkin en 1970. Ton morceau Alibi en featuring avec Sev Dalisa. Je l'ai bien prononcé. Ouais, parfait. Sev. Sev Dalisa. On l'appelle Sev. Ouais, Sev. Et Pablo Vittar, sorti cet été, a réuni 280 millions d'écoutes sur Spotify. Ton corps sera mon aide. J'ai mis ton cœur de côté. Fini le temps des poètes. Je les comme je les aime. Quand je tue un homme, c'est mon alibi. Le 11 août dernier, tu étais au Stade de France pour la cérémonie de clôture des JO. Tu as interprété My Way de Frank Sinatra devant 7,7 millions de téléspectateurs. Suite à ta prestation, tu es devenue la chanteuse francophone la plus streamée au monde. Et il y a 10 jours, tu as interprété ta chanson Suicide chez Jimmy Fallon au Tonight Show. Mental is out Friday. We'll be right back. Oh my God. C'est un drop de mic incroyable. Franchement, je pense que ce drop de mic, faut vraiment pas le prendre pour de la prétention. Je pense que c'est 15 ans de travail et d'acharnement qui se sont juste relâchés. Ouais, voilà. C'est vraiment ce truc de... Je peux souffler un tout petit peu, tu vois. C'est vraiment le poids de plusieurs années de doutes, d'échecs, de quelques victoires, de petites lumières comme ça, mais surtout d'échecs et aussi de manque de confiance en moi aussi, et de jugement aussi, qui se sont genre... Tu vois, genre là, je peux souffler, je suis à côté de Jimmy Fallon, je suis aux États-Unis, j'ai toujours rêvé de faire cette émission, en fait. Et moi, en tant qu'artiste française, c'est quelque chose qui me paraissait inaccessible. C'est quelque chose qui me paraissait vraiment inaccessible. Mais en même temps, tu as toujours eu cette vision. Depuis que je te connais,
depuis que tu viens chez Click, tu as toujours eu cette vision-là. Et ça t'a valu des moqueries, des gens qui disent « elle se prend pour qui, elle se la pète », alors que là, c'est ta vision qui se concrétise. Même au-delà de la vision, je dirais que c'est plutôt... De l'ambition ? Détermination. Tu vois, là, je suis dans un chemin de vie où j'ai pas de plan B, en fait. C'est la musique ou rien. Et depuis qu'on se connaît, je suis toujours indépendante, j'ai toujours pas signé depuis. Tu vois, donc c'est vraiment ce truc d'urgence, en fait. Et qui a toujours été là et qui est toujours là en moi. Et en fait, je me suis aussi juré que si un jour je perds ce feu, en fait, je perds juste cette passion, il faut que j'arrête de faire de la musique. Et j'avoue que là, je suis tellement contente de pouvoir aller aux États-Unis, d'aller même au Brésil, tu vois. Genre, on était à Rio il y a 6-7 jours, un truc comme ça, avec Karol D, genre devant 100 000 personnes. Enfin, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et c'est pour ça que je te parle de résilience, parce que pour moi, le chemin d'un artiste indépendant, ou même d'un indépendant, en fait, c'est vraiment genre la résilience. C'est même pas un combat, je suis même plus dans ça, en fait. J'ai vraiment fait la paix avec tout ça. Je suis vraiment dans un truc où là, faut se concentrer, faut aller de l'avant, faut essayer, faut accepter aussi d'échouer et de faire des trucs qui sont pas forcément dingues, tu vois. Mais derrière tout ça, comme tu dis, il y a cette petite lumière, c'est possible. Il faut expliquer ce que ça représente d'être indépendant. Parce que j'ai en face de moi une artiste, mais j'ai aussi une patronne avant tout. Un artiste, souvent, il signe dans une maison de disques, avec une équipe, qui lui prennent à peu près combien 60%, 80, voilà. Un peu plus, même 4, ouais. Beaucoup de pourcentage de ses revenus. Beaucoup, plus le manager qui mange aussi dessus. Voilà. Toi, c'est 100%. Mais ça veut dire aussi 100% des risques. Parce que là, c'est un album très ambitieux. Donc ça représente une grosse part de risque. Toi, t'as pensé quoi du projet ? Moi, je pense que c'est ton projet le plus ambitieux parce que, déjà, il y a énormément de styles. Et qu'en fait, c'est comme si, mais ça c'est la vision que j'ai de toi, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement malin et d'extrêmement clairvoyant sur comment les jeunes consomment la musique, comment ils la streament, qu'est-ce qu'ils écoutent. Et tu t'es dit, j'ai une voix, j'ai une personnalité, je vais aller dans tous les styles. Parce qu'en fait, je vais pouvoir faire des choses pour telle niche, et rendre tout mainstream. C'est-à-dire que ça va du rock au reggaeton, et tu dis, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais mis ton radar sur disque. C'est comme ça que je vois l'album. En vrai, l'histoire de ce projet-là... Qui s'appelle Mental. En fait, ce projet-là, je l'ai surtout pensé live, en fait. Parce que je me suis dit, ma force, c'est pas forcément les réseaux sociaux. C'est pas forcément les médias. Tu vois, c'est pas forcément tous ces trucs. Ma force à moi, c'est que dès qu'on m'entend chanter, tu peux te prendre un truc, soit une émotion très clivante, en mode genre surprise, wow, je m'attendais pas à ressentir tout ça, tu vois. Ou soit t'es en mode genre, non, faut que j'aille voir la Go en concert. Donc venez me voir en concert. Mais ce projet, il a été pensé live. En fait, ça fait genre 3-4 ans que j'arrête pas de voyager aux États-Unis. Genre back to back. Et j'ai fait des rencontres là-bas qui m'ont juste aidé à débloquer une porte que j'avais pas. Et cette porte, en fait, c'est l'indépendance. Dans le sens où... Mais même d'être indépendante par rapport au style. Ton style, en vérité, c'est ta voix. Tu vois, c'est genre en mode, meuf, t'es une artiste, en fait. T'es une artiste et surtout, t'es indépendante. Et ils n'arrêtaient pas de me rabâcher le fait que, meuf, tu peux faire tout ce que tu veux. T'as ton propre label, t'as ta boîte d'édition, t'as ta boîte de tour de spectacle, t'es ta propre directrice artistique, t'es ta propre manager, t'es ta propre productrice. Enfin, à un moment donné, genre, on sait que tu sais faire des pianos-voix, etc. et tout, mais tu veux pas juste prendre le risque d'être pour une fois, juste for once, de juste nous donner quelque chose qui fait en sorte que, même nous, avec la barrière de la langue, on puisse se connecter avec toi, tu vois. Et j'avoue que ça m'a tilté dans la tête, et je me suis dit, faire ce que je fais en France, c'est bien, mais je dois aussi, genre, réussir à trouver la mélodie, ou du moins, genre, les mélodies et les genres musicaux qui fera en sorte que
même une personne au fin fond des favelas et une autre personne au fin fond de Beverly Hills ou de Studio City à Los Angeles se disent mais wow, genre on comprend pas du tout ce qu'elle raconte, mais son flow, sa personnalité, genre les sonorités, ça me fait penser à du Tame Impala, ça me fait penser à du Kurt Cobain, ça me fait penser genre je sais pas, genre à des trucs un peu plus vraiment genre arty et indé, mais qui fait en sorte que du coup à la fin des fins, c'est genre un projet d'une artiste française qui vient de la pop et qui est indépendante et que de par ce projet-là, en fait, ça transpire en fait d'indépendance et surtout ça transpire de liberté parce que je suis libre en vrai. Et la liberté, j'aimerais qu'on entende un artiste avec lequel tu as travaillé qui en a parlé. Cet artiste, c'est Kanye West. Okay. Il était sur ce plateau, comme toi. Il en a parlé. What is freedom for you? Freedom is expression. Freedom is family. Freedom is focus. Freedom is clarity. Freedom is organization. Freedom is opinion. You know, and freedom is being able to understand your opinion, understand yourself. Like, why are you making this opinion? Is it something that the media has told you to do, or is it something that you really feel in your heart? Because God's going to put a feeling in your heart. And for the world to be as beautiful as it can be on earth as it is in heaven as we pray, we have to follow our heart. Je rappelle que cet entretien a été réalisé avant ces débordements et ces sorties problématiques antisémites. Mais ce que dit Kanye West, ça pourrait s'appliquer à toi? Je pense que je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit, dans le sens où être un artiste indépendant, être un artiste libre, ça demande aussi de la rigueur. Parce que quand je parle de rigueur, je parle vraiment, genre c'est vrai que je te parlais aussi de résilience, dans le sens où faut tenir bon en fait. Une carrière, c'est pas comme ça. Une carrière, c'est pas un sprint en fait. Une carrière, c'est une vie. Et pour moi, genre sortir un projet, ça met du temps parce qu'on se cherche en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Mais on cherche aussi en fait une évolution artistique. Parce que là, moi, dans ma tête, j'étais en mode, genre, le but, c'est pas de vous ressortir encore ce que je sais faire. Et je sentais ce feu de... J'ai envie d'aller ailleurs, en fait. Là, pour une fois, j'ai envie de me sentir en the edge, en fait, en danger, tu vois. Genre vraiment sur le bord de la falaise, en fait, tu vois. Comment ça passait, la collaboration avec lui, avec Kanye? Avec Kanye, ça a été, en gros... franchement, déjà, c'est un truc de fou. De dire genre, avec Kanye? Avec Kanye, genre... comme si c'était... genre mon cousin. Avec Francis. En gros, j'étais chez Léa Castel. J'étais chez elle et il y avait chanteuse de R&B français. Chanteuse, ouais. Et en fait, il y a un producteur qui s'appelle Adam. Et en gros, je sais pas, j'ai commencé à composer le truc. Je sais pas si j'étais au piano ou je sais pas, à la voix, enfin bref. Et je commence un peu à chanter la mélodie, etc. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Lui, il arrive avec sa guitare et tout, machin, etc. Et il a laissé dormir ça pendant 1 an, peut-être ou 2, je sais plus. Et là, il m'appelle et il fait yo, 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 genre, je suis à Milan, machin, un truc et tout. Là, j'ai vu qu'il y avait Ty Dolla $ign et tout qui était à Milan. Genre, je vais essayer de placer le son, blablabla. Du coup, je laisse faire son truc. Moi, je le calcule pas, moi, j'étais dans mon truc mental, tu vois. Et ensuite, il m'appelle et fait yo, what's up et tout, machin, un truc et tout. Je fais, on est là et tout. Il fait yo, et tout. Genre, c'est bon. C'est bon, c'est quoi? Tu parles de quoi? Et il fait yo, genre, c'est bon, là, j'ai placé sur genre. Et j'étais dans ma cuisine, j'étais toute nue, j'ai entendu ça, j'ai eu les larmes aux yeux direct. En fait, dans ma tête... Qu'est-ce que tu faisais toute nue dans ta cuisine? Je sais même pas ce que je faisais, en fait. J'écoutais des mix que j'ai refaits, d'ailleurs. Tu cuisinais pas, t'écoutais de la musique. J'écoutais grave tous les mix dans mon projet. Et je sais pas, j'ai commencé à pleurer, donc du coup, j'ai muté, histoire de me moucher et de faire genre, talala. Je démute le téléphone et je fais genre en mode genre... Ne m'appelle pas en FaceTime. Ouais, de ouf. Je suis en mode genre, non, mais franchement, c'est lourd et tout. Non. Mais dès que j'ai raccroché, j'ai pris une respiration.
Et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est possible. En fait, c'est possible. OK, en fait, c'est possible. Là, si on a réussi à deux à toucher, genre, c'est qu'il y a moyen aussi de trouver des featuring qui vont faire en sorte que il y a moyen peut-être de prendre des équipes PR aux États-Unis et de faire en sorte que... Et après, tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné. Même c'est un accélérateur de carrière formidable, en fait. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu l'as rencontré? Je ne l'ai pas encore rencontré. J'aimerais trop le rencontrer. Il a un morceau avec toi, mais vous n'êtes pas encore vu? Non. Écoute, tout peut se faire. Moi, je le vois tous les jours. Et... Tu sais, un jour, il a débarqué ici à l'improviste, on n'a pas compris. Ouais. Donc, voilà. Il y a 10 ans, tu te présentais à la Nouvelle Star. Ouais. Et on a retrouvé cette archive, c'est le Baboomba. Mais la vérité, c'est que la vraie star de la Nouvelle Star, elle est en face de moi. On regarde. Alors, je m'appelle Iseult. Et vous allez nous chanter? Et je vais vous chanter La Rousseau. Tu m'oublieras. Eh ben, on est curieux d'entendre ça. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire. Tu oublieras, tu oublieras. Qu'est-ce qui se jouait dans ta tête à ce moment-là? J'avais la dalle, j'avais pas de plan B. J'avais pas de plan B, là. Ça se voit même à ma coupe. J'avais même pas de thune pour me faire une coupe correcte. J'avais la dalle de ouf. Pour moi, c'était vraiment, genre... vraiment, quand je te dis, c'est la musique ou rien. Si jamais vous m'entendez plus, je suis plus là, c'est que, voilà, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Tu crois encore que ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Je peux mettre fin à ma carrière. Je peux le faire. Qu'est-ce qui ferait que tu décides ça? Perdre ma passion, perdre la foi en moi, perdre confiance en moi, perdre cette sensibilité, en fait, perdre cette vulnérabilité aussi que j'ai pas envie de perdre. Genre, moi, je trouve ça beau de se sentir vulnérable, tu vois, de se sentir sensible à nu face aux gens, tu vois. C'est pour ça que là, j'avoue que le projet mental, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une proposition artistique, en fait. C'est même pas un truc de j'ai envie de toucher ça, j'ai envie de toucher ces gens-là qui écoutent du reggae. Non, c'est vraiment un truc de ça, c'est moi ou rien, en fait. C'est soit tu suis le train, soit je m'en cale. Mais il y a aussi la Iseult tailleuse, parce que t'es une très grande vanneuse. Qui, moi? Ouais, oui. Bon, j'avoue un peu. Il y a un morceau qui s'appelle Les Garçons. Ah, j'adore ce morceau. J'adore ce morceau. J'adore. Ouais, c'est mon morceau de l'album. Très Rita, un peu. Ouais. Très Rita. Très, très Rita. Donc, Les Garçons, c'est des cons. Je me retrouve à courir derrière les garçons. Et surtout, au début du morceau, tu fais « Ah, les garçons ». C'est un autre drop de mic. Bah, pas un drop de mic, mais en fait, cette chanson, je l'ai écrite parce que j'étais énervée, ou du moins, genre, agacée par un producteur qui ne me rendait pas mes musiques dans les temps. En fait, j'ai l'impression que dans ce métier, il y a vraiment, genre, tu sais, dans le métier de la musique, enfin, dans l'industrie de la musique, il y a vraiment ce truc de, genre, les gens, ils ont un problème avec le temps, en fait. Tu sais, genre, tu leur demandes de te rendre un truc à midi, les gens, ils vont te rendre des trucs à 23h. Ou alors, les gens, ils vont te zapper et ils vont revenir vers toi, genre, dans une semaine, alors que tu dois rendre ton master et t'as Spotify qui t'appelle en mode, faut rendre le truc. Et en fait, il y a juste un gars qui a pas signé le contrat, tu vois. On va dire que c'était un peu ça. Et après, j'étais en mode, genre, tu sais quoi, je vais prendre cette émotion-là, je vais aller au studio et je vais la mettre au micro. Et en fait, là, ce que vous entendez, je crois que c'est un one-shot. C'est pas une coupure, c'est vraiment genre un one-shot. Un truc de colère, quoi. De ras-le-bol. Oui, voilà, de ras-le-bol, tu vois. J'étais vraiment en mode, genre, les gars, toi, prends ta guitare, toi, prends ta basse, toi, mets-toi devant l'ordi. On va juste exprimer ce que je ressens tout de suite. Et Mental, pour moi, c'est vraiment un projet qui explore, genre, les 8 émotions primaires. Ça peut être, genre, la colère, ça peut être la peur, ça peut être la joie, ça peut être la confiance, ça peut être la surprise. Ça, c'est vraiment moi, en perso. Mais je rajouterais la paix, parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et que je suis grave en paix et que je suis trop bien dans ma vie, tu vois. Je suis trop bien, en vrai. Le deuxième, je rajouterais la résilience, encore une fois, parce que ça, vraiment... Ça m'a genre vraiment, vraiment, vraiment
aider et porter. Franchement, c'est incroyable. Et le troisième je émotion. dirais... je rajouterais ça aussi en perso, je dirais... l'amour, en fait. L'amour de soi, en fait. L'amour de moi-même, en fait. Embrasser mon tout, tu vois. Embrasser, je sais pas, moi, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire. Tu vois, genre, vas-y, c'est bon, là, on a 30 balais, là. Et les amours, ça en est où? Les amours, tu parles de mon travail ou... Parce que normalement, quand t'es entrepreneur, quand t'es indépendant, moi, il n'y a pas trop d'amour. Mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas depuis des années, en vrai. Mais ça, je pense que c'est un choix personnel. Parce que moi, je vois sur tes réseaux, il y a énormément de déclarations d'amour, des gens qui sont... De mon public, bien évidemment. Ah, parce que je pensais que tu parlais d'un Joe, parce que là, je vais être Joe. Ah non, Mais les... Donc... Ok, non, du public. Ah non, mais le public, par contre, c'est incroyable. Là, ce qui me fait rire... Mais le matin, tu travailles pas avec le public? Ah bah si, de ouf. Ah que si. Vu que j'ai personne dans ma vie. Et que tu me le fais rappeler un mot. Non. Vas-y, tranquille, t'inquiète, j'inviterai à mon mariage si jamais je me marie un jour. Mais je viens. Voilà. Je viens tout de suite. Tu chanteras une chanson? Je viendrai pour la pièce montée. Ah, que pour la... En fait, ils sont calmes du mariage. Non, si. C'est mort. Mais ouais, non, l'amour du public, ça, j'avoue, quand on était, par exemple, à Rio, là, en vrai, même avant Rio, genre, ce qui s'est passé à Jimmy Fallon, mais que vous avez pas vu parce qu'ils ont coupé, il y a eu une standing ovation, genre pendant au moins 2 minutes. Et ça, j'avoue que ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que ce projet mental et surtout le morceau Suicide, en tout cas tout ce projet, c'est vraiment une lettre en fait ouverte à l'étranger, en mode genre, vous n'avez pas forcément pu suivre mon historique artistique auparavant, mais voilà, ça c'est moi. On va dire que c'est un peu un condensé de ma versatilité pour que vous puissiez comprendre en fait qui je suis dans mon ensemble. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu as été énormément, il faut le dire, harcelé de manière raciste sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Ah bon, notamment suite à un de tes passages ici qui ressort souvent, qu'on n'a pas voulu diffuser ce soir. Mais la réalité est tout autre, en fait. Tu reçois des tonnes d'amour. Quand tu vas dans la rue, on le voit même à chaque fois que tu es en Fashion Week, le public devient complètement dingue. Non, mais ça pour moi, ça, c'était vraiment la première fois. Mais ça m'est jamais arrivé, ça. Hein. Ce truc de « Ah, putain, ça !» Il y avait même une personne on a les images. Ah, my God. C'est incroyable. That's Aya Nakamura. J'adore. Two icons. Yeah. Aya. À quand le morceau avec Aya? Vous en Mon parlez rêve, ou pas? franchement, mon rêve. Je me rappelle, la dernière fois que j'avais croisé Aya, bon, c'était quand j'avais fait les Victoires de la musique. Et je crois qu'elle avait perdu contre je sais plus qui. Et elle est passée devant moi comme ça. Et après, je me suis dit, est-ce que je vais au culot, je l'arrête comme ça, ou est-ce que je la laisse tranquille et tout? Je me suis dit, bon, on va pas Aya tous les jours. Donc du coup, j'étais en mode genre, Aya. Elle s'est retournée, elle a fait, oui. J'ai fait, franchement, t'inquiète et tout, félicitations, bravo et tout, incroyable et tout, ta presta et tout, nanana et tout, nanana, c'était formidable, t'inquiète et tout, nanana. Elle a fait merci. Et après, elle est partie. Telle une reine. Telle princesse Diana. genre, comme ça, genre, merci. Et j'étais en mode, genre, comme ça, genre, franchement, j'étais trop contente. Et en vrai, reine, hein, reine de France, hein, tu connais. Hein. Parce que là, on essaie de me mettre un peu en concu. Il n'y a pas de concu. Il y aurait une concurrence. Qui veut faire ça? Franchement, je sais pas. Mais on peut pas me mettre au concu avec Aya. Aya, c'est Aya, en fait. Aya, elle est là. J'ai même pas encore fait le quart de ce qu'elle a fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas encore fait le quart. Moi, je viens d'arriver, limite. Tu vois, moi, il me faut encore que je prouve encore plein de trucs, même à moi-même. Il y a encore un long chemin, quand même, que tu as parcouru. J'aimerais qu'on regarde le moment où nous, on t'a découvert et où tu as provoqué énormément d'émotions chez Click. C'est quand tu as interprété ce morceau. J'ai ce bruit dans la tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la
peux te dire un truc. En vrai... Est-ce que tu crois qu'on peut t'empêcher de dire un truc? Non. J'avoue. Qui? En vrai, cette prestation, c'était la première fois que je chantais corps. Et c'était la première fois qu'on m'invitait du coup à la télé pour chanter ça. Et j'étais venue avec Nino Vella, qui aujourd'hui n'est plus là. Et c'est trop bizarre en fait de voir cette vidéo parce que en fait Nino il m'a accompagné durant genre allez peut-être 5-6 ans quand même de ma vie, tu vois, et en tournée et il m'a jamais lâché, jamais. Genre polémique, pas polémique, je sais pas quoi, pas je sais pas quoi. Lui, il était en mode... Isolde, vous la connaissez même pas. Moi, je la connais. Je ride avec elle au day-to-day. Et il avait ce mot un peu... il aimait bien genre me faire des câlins, genre en coulisses. En mode genre, t'inquiète, on se reprend, on est là. Genre, tu sais très bien où tu vas. Moi, je veux juste t'accompagner là où tu vas aller. Et en vrai, ça me touche un peu de revoir ses mains, en fait, comme ça, genre... Au piano, j'avoue que gros big up à ses parents, force à son frère et tout. Et Nino, je t'aime, quoi, je l'aime trop. Et moi, je suis trop fier que tu aies fait ta première télé chez nous. Très fier de ça. Franchement, de ouf. Bah oui. Et on va continuer à parler de La Maison. Tu vas chanter? Non. Oh. On a cliqué pour vous sur une série qui s'appelle La Maison. Nouvelle série produite par l'équipe du Bureau des légendes, c'est sur Apple, et on a cliqué dessus. La Maison, c'est un peu Succession, mais dans le milieu de la mode. Après une sortie raciste sur les réseaux... J'en ai assez de cette mafia de mangeurs de crêpes. Vincent Ledu, créateur iconique d'une maison de couture parisienne, doit remettre son poste en jeu pour sauver sa maison. Bien. L'ambition est énorme, la caméra chiquissime, tout est beige, blanc, noir, couture. Regardez-moi ces appartes, clairement, ils n'ont pas été payés avec un crédit sur 25 ans. Et le fond alors, vous me direz? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a. Non pas celui-là de fond, non mais ça va pas, oh. Sous ces airs de pas y toucher, la série passe au laser, le milieu du luxe. Tout y est. La destruction des invendus pour ne pas faire perdre de valeur, des sacs affichés à un tarif hors sol, les grands groupes qui piétinent l'artisanat, la créativité, la folie, bref, tout ce qui fait la mode, l'empreinte carbone d'une industrie qui embauche des jeunes talents radicaux juste pour se donner une image écolo. Vous voulez une caresse sur le museau? À ce titre, Zita Enro excelle dans le rôle de la fille, pas dupe de se faire récupérer par le système, mais qui, dans le même temps, réalise un rêve qu'elle ne s'était pas autorisée à formuler. Je m'attendais à me faire refouler du Ritz. Il y a aussi Florence Loirecaille, notre Marie-Jeanne d'amour forever, Antoine Reinhardt, Beach. Tu pourrais éviter le polyester, ça me donne la migraine. Ou encore, évidemment, Amira Khazar, sublime, qui déambule telle une déesse au milieu de cette horde de requins. Bref, 10 sur 10, non pardon, 9 sur 10, parce qu'il y a quand même ce bâtiment-là qu'on voit tout le temps. Moche, inaccessible, pas pratique, 2h45 en transport pour un concert d'1 heure. C'est un non. Bisous. T'as toujours rêvé du succès. Maintenant que t'as eu le succès, qu'est-ce que tu veux? J'ai jamais rêvé du succès. T'as toujours rêvé du succès? Non. Bon, ce que j'ai rêvé, non, j'ai jamais rêvé de succès. J'ai juste rêvé de 3 trucs. Le premier, je dirais, c'est d'être en paix avec moi-même et d'être en paix avec les autres. De vivre de ma musique en 2. Et en 3, que mes œuvres perdurent. Si demain, je ne suis plus là, que quand tu dis Iseult, quand tu dis I ou juste Iseult, c'est la voix, la musique et le talent. C'est tout ce qui m'importe. Et je me souhaite que ma musique traverse les temps. C'est tout ce qui m'importe. Je veux que ça. Voilà. Et bah c'est tout ce que je te souhaite, Iseult. Merci beaucoup d'être venue dans Click. Merci à toi.